Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci pour la confiance, mesdames, messieurs. Voici le sommaire de cette édition d'information. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, a déploré le fait que la RDC n'a toujours pas un gouvernement opérationnel. Pour Leila Zerougui, cette situation est préjudiciable à la mise en place des relations avec les partenaires et à la mise en œuvre d'importantes réformes de la gouvernance et d'institutions. Et puis Patrick Djanga, vice-président du regroupement politique FDCA et secrétaire général du parti politique FDC, appelle tous les sénateurs à voter à la présidence du Sénat les tickets gagnants du FCC Alexis Tambwe Mwamba. Selon lui, l'ancien ministre de la Justice regorge d'énormes potentiels managériales qui pourront bénéficier à la nation. Enfin, l'équipe de la RDC de basketball engagée au championnat d'Afrique des Nations qui se joue à Bamako au Mali ont obtenu leur ticket pour les demi-finales en battant le mercredi dernier la nation tchadienne. Notez que le Congolais affronte ce jeudi les Angolais en demi-finale de l'Afro-CAN 2019. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, a déploré le mercredi 24 juillet 2019 devant le Conseil de sécurité le fait que la RDC n'a toujours pas un gouvernement opérationnel. Pour la MONUSCO, cette situation est préjudiciable à la mise en place des relations avec les partenaires et à la mise en œuvre d'importantes réformes de la gouvernance et d'institutions qui pourrait contribuer à la consolidation d'un processus de transition encore fragile. À ce sujet, la MONUSCO dit avoir rencontré les principaux acteurs de ce processus qu'elle a invité à préserver les acquis engagés lors des élections de décembre 2018 et de la passation pacifique du pouvoir. La MONUSCO a également confié à ces acteurs à faire les concessions nécessaires pour finaliser les tractations en vue de la composition du gouvernement. Aux dernières nouvelles, la semaine prochaine s'annonce décisive pour la formation et la publication de ce gouvernement tant attendu. Au dire des négociateurs des deux camps, tout est presque finalisé. Reste à choisir les animateurs du gouvernement Ilunga Ilunkamba. C'est au nom de la fondation qui porte son nom que Denise Nyakeru Tshisekedi, épouse du chef de l'État, a procédé ce mercredi 24 juillet 2019 au lancement de la campagne World Vision. La dite campagne vise la réduction de travail des enfants dans toutes ses pires formes. Pour ce faire, Denise Nyakeru compte sur la participation effective des acteurs nationaux à tous les niveaux. Déterminée à aller jusqu'au bout, la patronne de la fondation Denise Nyakeru a rassuré les enfants qu'elle et son équipe suivront de près l'évolution de cette campagne. Présente à cette manifestation, Florent Boto, chargé de la protection à l'UNICEF RDC, a indiqué que 22% des enfants travaillent tout le jour et 17% d'entre eux travaillent dans des conditions jugées dangereuses. Consciente de l'immensité de sa mission vis-à-vis des enfants, la première dame a affirmé, je cite, « Nous avons tous la lourde responsabilité de leur offrir un avenir meilleur ». Placé sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, le 10e congrès international des pathologies infectieuses et parasitaires aura lieu à Kinshasa, à l'hôtel Kempinski Fleuve Congo, du 14 au 16 novembre 2019. C'est l'Institut national des recherches biomédicales, INRB, qui en est l'organisateur. Les thèmes choisis pour cette importante rencontre est maladies infectieuses et parasitaires, défis contextuels, gènes, environnement et perspectives. Ces assises, estiment certains observateurs, offriront l'opportunité aux participants de découvrir plusieurs résultats des recherches réalisées dans les domaines médicaux en RDC et dans d'autres pays. Des sources proches de l'organisateur nous renseignent que bon nombre de délégations viendront de divers continents pour prendre part à ces congrès. Il n'est jamais trop tard pour battre campagne pour le candidat de son ticket gagnant.
C'est ce qu'a fait Patrick Djanga, secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC et vice-président du regroupement politique AFDCA, qui a appelé ce jeudi 25 juillet tous les sénateurs à voter pour les comptes de la présidence du Sénat, les tickets gagnants du FCC, à savoir Alexis Tambwe Mwamba. Nous, regroupement Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, avons opté de soutenir la candidature de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba à la présidence du Sénat pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une candidature qui va consolider la paix et la concorde, gage d'un développement dans notre pays. Puisque, comme vous le savez, la coalition FCC cache, c'est une coalition qui doit être soutenue par l'ensemble de la population congolaise, car à travers elle, on aura la paix et le progrès dans le pays. La deuxième raison, c'est que le candidat lui-même incarne plusieurs valeurs, puisque c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui aime un travail bien fait, qui aime la discipline. C'est autant d'éléments qui peuvent permettre à ce que la Chambre haute fonctionne mieux et aille de l'avant. Voilà pourquoi nous avons demandé, et nous réitérons cette demande, cet appel à tous les sénateurs membres de notre regroupement, de pouvoir soutenir, de pouvoir voter le jour J, le samedi bientôt donc, de voter le candidat Alexis Tambwe Mwamba ainsi que l'ensemble du ticket FCC. Nous demandons à la population d'être calme et d'être fair play, puisqu'on est dans une démocratie. Il faudra qu'à l'issue de ces élections, que celui qui va gagner soit applaudi et que celui qui va perdre puisse reconnaître la victoire de son collègue. L'ancien gouverneur du Katanga, coordonnateur de la coalition Lamuka, a foulé les sols de Kalemi ce mercredi 24 juillet. C'est dans le cadre de sa tournée dénommée Safari, visant à remercier ses compatriotes de toutes les provinces de la RDC pour tout leur soutien pendant son temps d'exil à l'extérieur, ainsi que pendant tout autre moment difficile qu'il a traversé loin de son pays, que l'autorité morale d'ensemble pour le changement a atterri à Kalemi. C'est après plusieurs tentatives de quitter le Katanga pour la province du Nord Kivu et puis pour la province de Lualaba, tentatives qui ont accouché d'une souris à cause du refus d'autorisation d'atterrir par la RVIA. Tanganyika est une étape réussie pour Moïse Katumbi, qui a été accueilli à sa descente d'avion par une foule immense. Avec ses voyages, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, BCN-UDH, se félicitent de la volonté affichée par le chef de l'État Félix Tshisekedi lors de son investiture, celle d'ouvrir l'espace démocratique qui a bien eu un léger impact. Pour sa part, Moïse Katumbi souhaite que cette tournée se poursuive dans les autres provinces en demandant que les portes lui soient ouvertes comme celle de Kalemi. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a tiré sa révérence ce jeudi 25 juillet 2019 à l'âge de 92 ans. Sa mort est intervenue quelques heures après son hospitalisation en soins intensifs, a annoncé la présidence tunisienne dans un communiqué. Selon le fils de l'illustre disparu, son décès fait suite à un problème de santé consécutif au sérieux malaise qu'il avait eu le mois dernier. Sa disparition intervient le jour où la Tunisie célèbre la proclamation de la République tunisienne en 1957, une cérémonie habituellement marquée par un discours du chef de l'État. Béji Caïd fut le premier président démocratiquement élu au suffrage universel en 2014. Il est mort à quelques mois de la fin de son mandat présidentiel. Comme président, Caïd Essebsi était souvent critiqué par certains Tunisiens comme étant à la tête d'une supposée contre-révolution. Vu son parcours très engagé dans la politique, il est baptisé vétéran de la politique tunisienne. Il était le plus vieux des chefs d'État en exercice après la reine Elisabeth II d'Angleterre. Par ailleurs, Béji Caïd fut successivement ministre de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères sous le président Habib Bourguiba,
puis président du Parlement sous Zine et Abidine Ben Ali. Député, ambassadeur en France et en Allemagne, Béji Caïd Essebsi est disparu de la scène politique tunisienne, mais sa mémoire reste immortelle. Le peuple tunisien se souviendra de sa mission particulière qui a consisté en la consolidation de la jeune démocratie tunisienne. Encore une fois, ils ont réussi à se qualifier. Ce sont les basketteurs de la République démocratique du Congo engagés dans les championnats d'Afrique des Nations de basketball qui se déroulent au Palais des Sports Salamou Toumaïga à Bamako, la capitale du Mali. La sélection de la République démocratique du Congo a battu le mercredi 24 juillet 2019 la sélection tchadienne par 67 contre 60 en quart de finale, même si celle-ci l'emportait au marquoir à la pause. Les Congolais croiseront alors les Angolais en demi-finale de l'Afrocan Mali 2019. Notez que cette demi-finale se joue ce jeudi 25 juillet 2019. Pour vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des principaux titres. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, a déploré le fait que la RDC n'a toujours pas un gouvernement opérationnel. Pour Leila Zerougui, cette situation est préjudiciable à la mise en place des relations avec les partenaires et à la mise en œuvre d'importantes réformes de la gouvernance et d'institutions. Et puis Patrick Djanga, vice-président du regroupement politique FDCA et secrétaire général du parti politique FDC, appelle tous les sénateurs à voter à la présidence du Sénat les tickets gagnants du FCC Alexis Tambwe Mwamba. Selon lui, l'ancien ministre de la Justice regorge d'énormes potentiels managériales qui pourront bénéficier à la nation. Enfin, l'équipe de la RDC de basketball engagée au championnat d'Afrique des Nations qui se joue à Bamako au Mali ont obtenu leur ticket pour les demi-finales en battant le mercredi dernier la nation tchadienne. Notez que le Congolais affronte ce jeudi les Angolais en demi-finale de l'Afrocan 2019. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles. Lisons ensemble la presse en ligne de ce jeudi 25 juillet 2019. Tambo Mwamba, l'intégrale de son programme pour le Sénat, c'est le titre à la une de Congo Virtuel. Notre vision sur la Chambre haute allie à la fois l'impérieuse nécessité de conforter son positionnement et son rôle au sein des institutions de la République en mettant en avant-plan ses fonctions de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale. C'est assurément en usant de ses prérogatives constitutionnelles que notre Sénat s'attellera résolument à bâtir un état de droit afin que les filles et fils du pays s'efforcent à jeter le base d'un ordre social où régneront la paix, la justice et le respect des valeurs humaines et républicaines, a dit l'ancien ministre de la Justice, qui souligne dans son mode d'organisation et de fonctionnement que les sénateurs ont de nombreux défis à relever. D'abord, en tant que représentants des provinces, ils doivent s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre de la caisse des péréquations de manière à permettre et à garantir à ces entités un développement équitable et durable. Notre pays ne peut aucunement se développer si ces provinces continuent à patauger dans l'éthargie, a souligné le candidat FCC à la présidence du Sénat. Dans les cadres de perspectives d'avenir de la Chambre haute, notre Sénat doit apparaître comme une institution de référence, institution phare de la République, une chambre des sages et de la mesure. Le Sénat doit œuvrer pour que le gouvernement de la République soit en mesure de mobiliser les ressources financières requises pour juguler la pauvreté toujours grandissante et relever le niveau de vie de nos concitoyens, a souligné l'honorable sénateur Alexis Tambwe Mwamba.
Lisons à présent Forum des As qui écrit dans son discours de campagne hier pour le perchoir du Sénat, Modeste Bahati annonce l'embellie sur fond de réformes à impact visible. Motivant sa candidature, Modeste Bahati fait savoir qu'il recherche de voies et moyens susceptibles de transformer le social de Congolais. C'est, dit-il, par l'ouverture d'esprit et de larges échanges sur les sujets d'intérêt commun. C'est là même les visages qu'aura le Sénat, une chambre haute du Parlement de notre pays qui comprendra l'absolue nécessité d'une cohésion nationale sur les fondements d'un état de droit et d'une gouvernance politique et démocratique, rassure-t-il. À la suite du célèbre philosophe anglais John Locke qui postule que le développement doit se faire avec l'homme, par l'homme et pour l'homme, Modeste Bahati Lukwebo, une fois élu président du Sénat, entend lui aussi placer sa gestion sous les signes de l'amélioration des conditions de vie de ses collègues sénateurs ainsi que celle du personnel administratif. Selon lui, il s'agit là d'un préalable à un travail de qualité. Terminons par Radio Okapi, Nord Kivu, manifestation des colères de la population après l'assassinat de 4 personnes à Turunga et Bouéné. La population en colère est descendue mercredi 24 juillet sur plusieurs artères de quartier Turunga et Bouéné dans les territoires de Nirangongo au Nord Kivu. Elle proteste contre l'assassinat la nuit dernière d'au moins 4 personnes. Les routes ont été barricadées et la circulation suspendue. Elle fustige la légèreté des autorités à gérer la sécurité dans cette partie de la ville située à la lisière de Goma et du parc national des Virunga. Un groupe de bandits munis d'armes blanches et à feu a attaqué mardi 23 juillet à 19h une cabine privée de charge de téléphone dans les quartiers Turunga proche de la ville de Goma en territoire de Nirangongo. Selon une source locale, les assaillants ont tiré à bout portant sur les propriétaires de la cabine et lui ont ravi tous ses téléphones. Ils ont aussi blessé une femme et un enfant avant de s'enfuir. Fin de cette revue de presse en ligne. Merci de l'avoir écouté. À la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.